Bienvenue à nouveau à notre programme merveilleux de 15 minutes de grâce et de vérité. Un programme fait pour vous, les croyants, afin d'être encouragés dans votre foi alors que vous marchez avec Jésus. Nous servons un Dieu merveilleux. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen and ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Wonderful, 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 isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen and ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Commençons notre journée en louant le Seigneur et soyons encouragés alors que nous écoutons sa parole aujourd'hui. Bienvenue à cet épisode de grâce et de vérité pour 15 minutes. Et dans ces 15 minutes peut changer votre vie. Ce n'est pas à propos d'une longue prédication. Ce n'est pas une question d'un long message, mais c'est une question que votre cœur soit touché. Et je crois qu'alors que vous écoutez cette parole, Dieu va vous parler dans votre vie et elle ne sera plus jamais la même. Mon message aujourd'hui, et c'est mon évangile. Je le possède. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu Jésus devenant toute chose pour moi. Et quand je vois toutes ces épîtres de Paul, comment Paul possédait l'évangile. Paul n'était pas simplement un croyant, mais il était entièrement dans l'évangile. Sa vie n'était pas pour lui, sa vie était sur l'autel. Et le Seigneur pouvait faire avec cet homme ce qu'il souhaitait faire. Paul était arrivé à un point où il était devenu un vase, pas juste un simple vase, mais un vase d'honneur qui était préparé pour toute bonne œuvre. Et nous pouvons voir comment le Seigneur a traité cet homme. Depuis ce jour où il a été frappé sur la route de Damas, et toute la connaissance qu'il avait, et toutes les capacités qu'il avait, étaient diminuées. Et l'Évangile l'a entièrement englouti. Et dans ce moment, c'était un moment où Jésus l'a rendu aveugle aux choses de ce monde et a ouvert les yeux de son cœur pour voir les choses du royaume. La révélation de Jésus-Christ, l'œuvre complète de Christ à la croix, est devenue claire dans la vie de Paul. C'est pourquoi il est devenu un homme complètement englouti par l'Évangile. Il est devenu un homme d'intégrité. Il est devenu comme un lion dans l'Évangile. Rien ne pouvait effrayer cet homme. Il était prêt à souffrir. Il était prêt à aller en prison. Il était même prêt à mourir pour l'Évangile. Il a même dit, « Je suis prêt non seulement à croire en lui, mais à souffrir pour lui. » Cet homme possédait l'Évangile. Sa vie était possédée par l'Évangile. Son caractère était le caractère de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je viens vers vous de tout mon cœur pour vous dire, possédez l'Évangile, que la puissance de la parole de Dieu pénètre vos cœurs et permettez la révélation de Jésus-Christ d'être un dépôt dans votre cœur. Qu'est-ce qui a changé Paul? C'est que le dépôt de Dieu dans sa vie, quand nous lisons tout ce qu'il a écrit, par exemple dans le livre de Galates au chapitre 1, Paul remercie Dieu pour s'être révélé à lui. Lisons ensemble ce verset dans Galates chapitre 1, verset 12. Paul remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit, dans Galates chapitre 1, verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens,
Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Quand la révélation est venue à son cœur, quand Dieu a ouvert ses yeux, cet homme possédait l'Évangile. Sa vie, il a abandonné. Il a dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Mais je continuais avec ce que j'ai vu, avec le dépôt de Dieu dans ma vie. Et cela m'emmenait à être totalement englouti par l'Évangile. Ma vie était mise sur l'autel et Dieu était permis de faire ce qu'il avait envie de faire avec ma vie. Je veux vous dire, si vous voulez posséder l'Évangile de Christ, il faut être englouti par cet Évangile. L'Évangile doit vous engloutir. Vous savez, il y a des déclarations très fortes de Paul qu'il a écrites. Si on lit toujours dans le livre de Galates, au chapitre 6, au verset 17, Paul parle du sceau de l'Évangile, cette marque. Au verset 17, il est écrit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Cet homme a été marqué. Vous savez, une marque est quelque chose de visible sur la chair. Ça vous marque, ça reste. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'enlever. C'est permanent. Et il dit, j'ai les marques de Jésus. Ma vie est engloutie. Je suis donné à l'Évangile. Voilà ce qu'il écrit dans Galates chapitre 2. On peut regarder rapidement. Chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je vous dis, il était englouti. Christ avait consumé sa vie. Il était entièrement consumé. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis aujourd'hui, je la vis pour le Fils de Dieu. C'est merveilleux de voir un homme déclarer que ma vie est engloutie, ma vie est changée à travers la révélation de Christ. D'abord, il remercie Dieu pour la révélation, la puissance de l'Évangile qui a été révélée à lui sur le chemin de Damas. Je remercie Dieu qui s'est révélé à moi et qui m'a ouvert les yeux. La vie que je vis aujourd'hui, je la vis pour lui. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux de venir à un endroit où nous sommes engloutis, où notre vie n'est plus pour nous. Aujourd'hui, nous luttons. La chair veut prendre le dessus. Les chrétiens ne portent pas ce parfum de l'Évangile. Ils vivent leur propre vie. Ils n'ont aucun héritage à laisser. Mais le Seigneur nous appelle à revenir à cette révélation, à revenir à l'Évangile, de permettre à Jésus de gagner nos vies, de revenir à cette attitude où ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Je suis la propriété de Christ. Ce sang qui a été versé pour moi m'a nettoyé, m'a purifié, m'a changé. Ce n'est plus moi, mais c'est le sang de l'agneau. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vous encourage, mes frères, mes sœurs, permettez à l'Évangile de vous engloutir. Permettez à Christ de vivre en vous. Je veux vous dire, la chair est tellement forte. Elle a besoin de cette révélation. Elle a besoin que nous soyons secoués, mis à terre et d'être totalement engloutis par l'Évangile. Paul était un vase qui portait sa vie et il a été secoué, il a été frappé par l'Évangile. Pourquoi n'amenez-vous pas votre vie vers l'Évangile pour être saisi? Pourquoi ne venez-vous pas vers cet endroit où il y a un sceau de Christ dans votre vie? Vous n'êtes pas la propriété par votre religion ou par vos croyances ou par votre intelligence
ou même par vos pensées, mais Christ vous a saisi, vous êtes captif de Christ. Ou vous dites, je suis un esclave de Christ. Paul dit, je suis un esclave, je suis donné. Ma vie n'est pas pour moi. Je ne fais pas ce que je veux. Venez à ce point de croissance. Permettez à grandir pour arriver à cet endroit où vous ne possédez plus vous-même, où votre vie chrétienne est une vie entièrement consumée, et de ne pas voir l'œuvre que Dieu a accomplie à travers son Fils sur cette croix. Mes amis, vous allez vivre alors pour vivre pour vous-même, cherchant votre propre intérêt, courant votre propre course, cherchant des propriétés, des biens. Voilà ce que le monde veut nous offrir. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, de prédicateurs, font du business dans l'Église au nom de Jésus. Ils courent une autre course. Mais Jésus vous appelle. Venez et courez la bonne course. Si vous lisez le chapitre 9 dans le livre des Corinthiens, Paul parle de la course. Chapitre 9, lisons cela rapidement. 1 Corinthiens 9, il parle de la course. Dans le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Cette dernière phrase, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Nous tous, nous courons. Ne savez-vous pas que tous courent dans le stade, mais le prix n'est que pour une seule personne. Et ce que Paul dit, soyez cet athlète qui court pour obtenir le prix, pour gagner la récompense, et vous gagnez la course. Ne courez pas comme un insensé, ne courez pas sans direction, ne courez pas sans une vision. La Bible nous dit que sans une vision, le peuple périt. Je vous en supplie aujourd'hui, soyez un chrétien avec une vision, qui court bien la course, pas qui court pour perdre ou participer, mais qui court pour gagner le prix. Cela veut dire qu'il y a une manière de courir et qu'il y a aussi une possibilité de perdre cette course. Je vous dis, amenez votre vie, permettez à l'Évangile, puisse changer votre vie, puisse changer votre style de vie. Et Paul est très confiant. C'est pourquoi il dit, j'ai une marque de Christ dans mon corps, dans ma vie. Dans le prochain épisode, nous continuerons sur le même sujet. Et je souhaite que chacun d'entre nous ait ce même désir de posséder l'Évangile et de venir à un endroit où ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. L'espérance de la gloire. Et les gens verront cette vie. Ils ressentiront, ils sentiront ce parfum. Chaque fois que vous vivrez la vie de Christ, il y a un héritage, il y a un parfum. Que Dieu nous aide alors que nous désirons de posséder l'Évangile, d'être un produit de l'Évangile et de courir la course de l'Évangile. Restez bien, mes amis, et retrouvons-nous lors du prochain épisode pour continuer à être encouragés de courir la bonne course et de devenir un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons terminé notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et tout d'abord, nous voulons vous remercier. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous être abonnés. Un grand merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, voilà une occasion de le faire. Et aussi de nous écrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran actuellement. Et laissez-nous savoir comment les choses se passent, les difficultés que vous traversez. Et dites-nous comment ce programme a été une bénédiction pour vous. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté. Et jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur soit votre force.